je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Tu as créé toutes choses, Seigneur, et les cieux subsistent par tes mains, Seigneur, l'ouvrage de tes mains. Ta parole dit, ils disparaîtront un jour, Seigneur. Ils périront, mais toi tu demeureras, Seigneur. Tu vas le rouler, Seigneur, comme un manteau, et tu le changeras comme un vieil habit, Seigneur, mais tes jours ne finiront point. Car tu es puissant, ta voix est trop puissante, Seigneur. Ta voix est majestueuse. Tu demeures sur les grandes eaux. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes là. Pour glorifier, magnifier ce grand Dieu, mon Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de toute situation. Car c'est toi qui nous as donné, Seigneur, la joie de ton salut. C'est toi qui nous as donné, Seigneur, le goût, Seigneur, de vivre sur cette terre. Car, Seigneur, tout ce que nous voyons à nos yeux aujourd'hui, au dernier siècle, si ce n'était pas toi, Seigneur, si nous n'avions pas l'espérance en toi, qui n'était pas, Seigneur, comme l'encre fondée et sûre, Seigneur, dans nos vies, que serons-nous aujourd'hui, Seigneur? Seigneur, que ta grâce puisse vraiment encore contribuer à tous ceux et celles dans ce pays qui n'ont pas encore compris la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, la magnificence de ton amour, Seigneur, à leur égard, mon Dieu. Ramène encore, Seigneur. Ramène avant qu'il soit trop tard, Seigneur. Ramène avant que la porte de la grâce, Seigneur, ne soit fermée et qu'ils ne regrettent dans le jugement éternel à travers des grincements de dents et de pleurs, Seigneur. Nous te demandons cette grâce encore ce matin pour cette nation, Seigneur. Visite les cœurs encore, mon Dieu. Pour nous qui sommes déjà dans ton royaume, nous ne pouvons que t'élever, que te glorifier. Et nous te demandons, Seigneur, la sagesse dans nos cœurs, afin de nous apprendre, Seigneur, avec les deux clés que tu nous as données, dans ton trousseau, pour gérer les choses dans ton royaume, dans ce monde. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, ta clairvoyance, Seigneur, et que ta lumière jaillisse, Seigneur, au fond de nos pensées, de notre intelligence, afin de comprendre ces choses, Seigneur. Car nous sommes ton peuple, nous sommes ton armée. Nous l'avons chanté, Seigneur. Alors nous devons nous enrôler plus que jamais durant ces temps de la fin et sauver, Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur. Tu nous as donné le mandat, cette procuration en ton nom, Seigneur Jésus. Que chacun de nous, cette responsabilité soit réveillée dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous te remercions. Je te demande, Seigneur, encore ta grâce en tant que ton instrument, ton serviteur. Que ma bouche, Seigneur, porte ta parole, oint par ton Esprit Saint et que ton onction repose sur moi ce matin, mon Dieu. Dirige, conduis toutes choses, Seigneur. Je lis, Seigneur, tout esprit de sommeil. Je lis tout esprit de distraction dans ce lieu. Et je lis toute principauté, prince des ténèbres contre cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Sois élevé, Père, sois glorifié. Dans le nom de notre Rédempteur, nous t'avons prié. Et nous te remercions, Père. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par son amour souverain. Amen. Donc soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu, à l'école du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est une école. Amen. Une école où on apprend tout. On apprend à connaître découvrir qui est notre Seigneur. On apprend à prier. On apprend la communion fraternelle.
On apprend à aller chercher les âmes perdues, les arracher dans la gueule du lion rugissant, que la Bible appelle le diable, car il ne cesse de rôder. L'Église du Seigneur est faite afin que nous soyons sobres, afin de nous apprendre à veiller sur nos vies, à veiller sur la vie des autres, et plus que jamais, à utiliser les deux clés que le Seigneur Jésus nous a données. Le Seigneur Jésus a donné à chacun de nous ce matin. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu m'a fait grâce. C'est un fardeau que j'ai ressenti depuis 3 jours, qui ne cessait de retentir dans mon esprit, de commencer à porter certains enseignements, ou du moins certaines clés sur la délivrance. Car le moment est venu vraiment. Alléluia. Quand le Seigneur m'a montré qu'il va élever maintenant dans cette œuvre une équipe vraiment de délivrance. Alléluia. Alléluia. Nous aurons vraiment ce ministère cette année qui commencera vraiment. Alléluia. De ministre de délivrance. Alléluia. Le Seigneur m'a montré lundi dans un songe. Mais ça, je verrai les intercesseurs en particulier pour mettre ça en brèche. 3 princes qu'il faut lier. Alléluia. Donc nous allons comprendre bien qu'est-ce que ça veut dire. Les princes, les principautés dont parle Éphésiens 6. Alléluia. Hier soir encore, le Seigneur m'a montré encore, dans un songe encore, un autre prince que nous devons lier. Donc le combat est vraiment maintenant. Et plus que jamais engagé, frères et sœurs. Donc ce n'est pas le moment de venir pour nous endormir. Alléluia. Nous avons vraiment une mission à faire valoir maintenant dans cette œuvre de la part du Seigneur. Alléluia. Donc je disais que nous allons voir maintenant, quand le moment est venu, le Seigneur entend en chaque chose maintenant, nous conduire maintenant pour connaître des réalités, des principes et surtout des clés. Le Seigneur nous a donné 2 clés dans le trousseau qu'il nous a donné. Il y a une clé que nous devons nous en servir, nous devons savoir comment l'utiliser. C'est la clé de lier. Amen. Nous devons savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot lier dans la Bible. Amen. Pour ne pas les lier n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Alléluia. C'est une clé qui est favorable pour nous, pour la délivrance, non seulement de nos vies, mais pour la délivrance d'autrui. Alléluia. Donc la deuxième clé, c'est la clé pour délier. Alléluia. Nous devons savoir qu'est-ce que ça veut dire, délier. Amen. Parce que vous savez, dans le corps du Seigneur, je parle en général bien sûr, vous savez, lorsque le Seigneur Jésus a dit à l'apôtre Pierre, je te donne les trousseaux, je te donne les clés du royaume, et que les portes, ni la mort, ni la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié là-haut, et tout ce que vous déliez sur cette terre sera délié là-haut. Amen. Mais vous savez, nous n'avions pas vraiment saisi la portée, la grande portée de ce que le Seigneur veut nous dire. Et que la grâce du Seigneur nous incite à comprendre vraiment qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Amen. Vous savez, notre Seigneur a une grande armée dans les cieux qui combat notre faveur, qui combat en faveur du monde, de la nation. Le Seigneur a une armée au ciel qui est constituée d'anges, l'armée angélique au ciel. Ça, c'est son armée au ciel. Mais Dieu a une armée également, il combat aussi sur cette terre. Et cette armée, c'est l'Église. Amen. Donc nous devons considérer ce fait. Nous devons considérer la responsabilité que nous avons sur cette terre. Amen. Et c'est par nous que nous devons lier et délier. Amen. Parce que vous allez comprendre à travers ces diverses études, bien souvent, le monde
Et également, nous chrétiens, nous prenons parfois des événements à l'en de soi. Nous croyons que ça fait, c'est parce qu'elle était faite, il doit être fait, et ainsi de suite. Mais nous allons voir tout ce qui se fait, bien souvent, à son origine, dans le monde que la Bible appelle les lieux célestes. Amen. Et c'est pour cela la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous sommes ici instamment dans notre corps physique. Dans cette salle, c'est un fait. Mais en réalité, notre esprit est assis dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Nous devons savoir notre position en Christ. Alléluia. Donc le Seigneur nous a donné une position. Amen. Et cette position que le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas une position qui nous a donnée sur cette terre. Nous sommes assis bien au-dessus de cela. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là qu'il nous apprend à manier les armes. Amen. Nous avons déjà incessamment prié sur les armes spirituelles. Mais nous allons vraiment venir pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Chaque arme de l'armée que l'Éternel nous a donnée, qu'est-ce que ça va représenter pour nous, frères et sœurs, à travers le combat. N'oublions jamais ça, notre combat sur cette terre n'est pas contre l'homme. Ce n'est pas contre la chair et le sang, ça veut dire comme contre une personne. Alléluia. Mais contre les princes des ténèbres, contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les agents sataniques. Voici où est engagé notre combat. Alléluia. Et tant que nous n'allons pas comprendre ça, tant que nous n'allons pas combattre dans ces lieux, dans cette sphère, ceux que nous voulons délier, ils resteront liés. Alléluia. Parce que c'est là notre combat. Amen. Alléluia. Donc nous allons voir ça. Nous allons commencer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Et je le dis bien souvent, je vais profiter aussi au cours de ce long enseignement de démontrer une pierre deux coups comment un chrétien, et c'est une réalité biblique, un chrétien peut également être habité par un esprit ou des esprits. Ce serait l'occasion de vous le démontrer. Amen. Pour bien comprendre que notre but, c'est délier et non pas nous laisser lier dans l'église. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, il y a des églises aujourd'hui, les églises sont remplies de démons. Alléluia. Ça va vous étonner. Il y a des églises qui sont remplies de démons. Alléluia. Soit ces démons habitent les chrétiens, ou il y a une juridiction qui opère à travers certaines églises. Alléluia. Nous allons bien déceler ça pour combattre. Et vous allez bien comprendre, lorsque nous prions parfois, je vous conduis à renoncer à certaines choses, à lier. C'est pour que vous allez bien comprendre. Je ne le dis pas comme ça, machinalement. Je sais ce que je dis. Alléluia. Parce que quand je le dis, je sais quel combat que je suis en train de mener. Alléluia. C'est vraiment un combat. Alléluia. Amen. Il y a des forces qui agitent contre l'Église du Christ. Et n'oubliez pas, notre ennemi, ce sont toutes les princes, les dominations, comme j'ai énuméré, comme la Bible énumère, qui se trouvent dans le royaume des ténèbres, dans le deuxième ciel, que la Bible appelle les lieux célestes. Amen. Et en contrepartie, n'oubliez pas, l'ennemi de Dieu, du diable, c'est l'Église. C'est sa cible première. Amen. Donc si nous ignorons ces desseins, il aura l'avantage sur nous. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il faut le dire, le diable a avantage sur beaucoup d'églises, parce qu'on ignore ses desseins. Alléluia. On ignore que Dieu, Jésus nous a appelés pour la liberté. Et il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, on n'affranchit pas les brebis, il y a qu'à laisser lier. Or, il y a une bandala de délier. Amen.
Il y a beaucoup de brebis dans l'église du Seigneur, ils sont liés, soit par la maladie, l'oppression, la dépression, la précarité. Amen. Parce qu'ils ont besoin de délivrance. Mais manque de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Pour que nous puissions vraiment prendre importance à ces choses. Alléluia. Que nos yeux spirituels soient loin d'un collier et comprendre cette réalité. Amen. Vous savez, bien souvent, il y a des maladies qui paraissent purement physiques, mais leur cause est démoniaque et spirituelle. Il faut comprendre, nous allons comprendre tout ce principe. Amen. Je ne vais jamais oublier, je vais donner ce témoignage en introduction. Il y avait une fois, ma petite sœur m'appelle, elle est dans le Seigneur, elle m'a dit qu'elle a une sœur d'une collègue de travail, elle était dans le coma depuis 7 jours, aux eaux claires, et elle est rentrée pour une fièvre, et que la fièvre n'arrivait pas à tomber de son corps. Donc, la clinique administrait toutes sortes de médicaments dans son corps pour faire tomber cette fièvre, sans aucun résultat. Elle était déjà 7 jours dans le coma. Donc, la clinique étant dépassée, on l'a transférée au CHU. Rebelote. Elle est restée 7 jours supplémentaires, ça faisait 14 jours. Tout ce que l'hôpital pouvait administrer à son corps pour faire tomber cette fièvre. Sans résultat. La fièvre est là. Donc, en quelque sorte, si j'ai pu comprendre que cette femme cheminait vers le dernier échelon de la maladie, qu'on appelle la mort. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand ma soeur m'a appelé, il n'y a pas de hasard, je lui ai proposé, je lui ai dit, Cosette, demande à cette femme s'il me permet un pasteur de rentrer en réanimation, parce que pour entrer en réanimation, il faut une autorisation parentale. Elle a téléphoné sa collègue et le collègue lui a dit, ils n'ont pas le choix. Vous savez, devant de tels cas, c'est là on voit parfois les gens chercher Dieu. Ils disent, ils n'ont pas ni le choix. Donc, il m'a donné rendez-vous avec son frère. Je suis allé et il m'a permis de rentrer. Avant de rentrer dans la chambre, je lui ai demandé, cet homme, je ne les connaissais pas, ni cette femme, ni son frère. Je lui ai demandé, est-ce qu'il croit que Dieu peut ramener sa sœur à la vie? Je lui ai dit de ne pas se trouver choqué. Parce que s'il doute, je lui ai dit mieux vaut qu'il ne rentre pas dans la chambre avec moi. De me laisser prier seul parce qu'il risque dans le doute d'affaiblir l'effet de ma prière. Il m'a dit, il ne doute pas, il n'a pas le choix. De toute façon, la famille s'attend qu'à un miracle. Donc il m'a dit, il n'y a pas de problème, il est entré avec moi. Et vous savez, lorsque je suis entré dans la chambre où était cette femme, elle était sur le ventre et il y avait des appareils branchés sur son dos. J'ai commencé à intercéder en faveur de cette femme. La grâce, la miséricorde et le pardon de Dieu pour cette femme. Et lorsque j'ai fini, vous savez, j'ai imposé ma main. Ça veut dire que j'ai engagé le combat spirituel. Et vous savez, j'ai proclamé que ni l'esprit, ni l'âme de cette femme ne quitte son corps. Vous savez, lorsque j'ai touché le dos de cette femme, j'ai vu un démon de mort qu'on avait envoyé sur cette femme. Je l'ai vu de mes yeux, sortir dans le corps de cette femme. Un esprit de mort. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai compris que l'hôpital n'aurait jamais pu descendre cette fièvre. Je donne ce témoignage, c'est pour vous mettre en avant-goût, de bien faire attention à ce témoignage. J'ai vu ce démon quitter le corps de cette femme avec une forme exactement comme la forme de cette femme. Sous un homme noir, il a quitté le corps et s'est en allé. Cette femme s'est mise à respirer très fort et les appareils se sont mis à accélérer.
Lorsque j'ai terminé, j'ai dit à son frère, je ne reviendrai pas une deuxième fois à prier pour ta sœur. Dieu m'a montré qu'elle revient à la vie. C'est tout ce que je peux te dire. Et garde la paix. Et vous savez, le lendemain, ma sœur m'a dit que sa sœur et sa collègue, la sœur de cette femme, l'a appelée en larmes. Et il a dit que lorsque je suis parti, son frère lui a dit, dès que j'ai quitté l'hôpital, la fièvre est tombée instantanément. Alléluia. Et il a dit, son frère lui a dit, lorsque je priais, tout ce qui était dans son corps était en train de vibrer. L'onction qu'il y avait dans la chambre. L'onction du Saint-Esprit. Amen. Et cette femme vit toujours. Amen. Ils ont cherché Dieu dans la détresse. Mais aujourd'hui, où qu'elle est? Après ça, si vous tournez dans le monde. Amen. Voici parfois, on cherche le Seigneur pour le pain et le poisson. Mais Dieu a fait grâce à cette femme. Alléluia. Donc c'est pour vous montrer, j'aurais pu illustrer beaucoup d'autres cas, que ce n'était pas une maladie purement physique, ce n'était pas une fièvre physique, c'est un esprit de mort qui était dans le corps de cette femme. Alléluia. Et il fallait engager un combat spirituel pour délivrer cette femme, la délier afin que la fièvre tombe. Et la fièvre est tombée instantanément. Alléluia. Donc voici une réalité. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Donc, frères et sœurs, à tort et à travers, il y a une guerre invisible qui fait rage sur chaque front dans le monde. C'est une guerre entre les forces de la justice et celles du mal. C'est entre le mal et le bien, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Alléluia. Entre Dieu et Satan. Le monde, la nation, l'église, la famille et chaque individu sur la planète Terre sont des cibles spécifiques d'attaque de la part des forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Amen. C'est ce qui est marqué dans le livre d'Éphésiens. Nous allons le prendre, Éphésiens 6, particulièrement pour les nouveaux. Amen. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici là mon combat et mon frère, ma soeur. Voici là ton combat et mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est là notre combat. C'est là le combat de l'armée de Jésus. Alléluia. Voici là notre combat. Et c'est pour cela que nous sommes assis avec le Seigneur dans les lieux célestes, au-dessus de ces royaumes. Amen. Et je le répète, bien souvent nous sommes intimidés par l'adversité, par le diable. Ne nous laissons pas intimider. Amen. Et vous savez également, c'est pour ça que je suis patient toute chose, vous savez, dans la délivrance également, si nous avons crainte, la peur d'un démon, n'allez pas faire la délivrance. Ça, je vous le dis. En connaissance de témoignages authentiques qui se sont déjà réalisés. Si tu vas attaquer un démon, délivrer quelqu'un, tu as peur, l'esprit peut rentrer dans ton corps. Par la crainte. Que tu es l'esprit de Dieu ou pas. Amen. Donc sachons bien, frères et sœurs, je le dis tout le temps, la délivrance n'est pas un jeu. C'est quelque chose de sérieux. Et pour entamer la délivrance, il faut que nos vies soient sanctifiées. Ne vivons pas dans les péchés. Alléluia. Je commence à donner certaines dispositions. Alléluia. Et que les intercesseurs, particulièrement, soient vraiment attentifs. Parce que c'est vous les premiers
qu'ils allaient faire partie de ce ministère. Alléluia. Et il y a un exemple qui me vient en mémoire. Vous savez, il y avait un pasteur Saint-Martinois, dominicain plutôt. Nous nous réunissions juste avant, au début de mon ministère, de mon ordination officielle en tant que pasteur. Nous partagions, nous prions ensemble. Nous étions à peu près à 5. Et un jour, ce pasteur est venu. Il a été faire la délivrance dans la vie de quelqu'un. Vous savez, il y avait une fille, une sœur, une jeune fille qui était dans son église, une chrétienne. Ça s'est passé en Guadeloupe. Hein? Cette fille a insisté pour qu'elle vienne assister à la délivrance. Le pasteur a insisté non. Elle a insisté, elle veut. Même d'insistant, le pasteur lui a dit d'accord, viens. Vous savez, lorsque cette fille est venue, on est entré dans la salle où était cette femme, on a ouvert le rideau. L'esprit, le démon qui était dans le corps de ce jeune homme, lorsque le démon a vu cette femme, elle n'était pas encore entrée. Prenez bien attention à ce que je vous dis. Bien souvent, je dis des choses, peut-être ça rentre là, ça sort là. Lorsqu'on a poussé le rideau, le démon qui était dans le corps de cet homme, il a dit à cette fille, si vous rentrez là, à posséder. Du seul fait, l'esprit a dit ça, la fille a été possédée. Elle a traversé la rue sans regarder. Elle pouvait se tuer. Elle est rentrée chez elle et c'est ses parents qui ont appelé au secours. Elle a téléphoné que sa fille est en train de les menacer avec un couteau. Une chrétienne. Elle est rentrée, elle a pris un couteau dans la maison et elle a tué sa mère. Lorsqu'elle est retournée, le pasteur lui a demandé quel est son péché. Parce que tout de suite, on a vu que c'est une femme qui vivait dans le péché. Elle a dit, elle vivait dans l'impudicité. Et était veillant de délivrance. Eh bien, je leur dis, le diable connaît nos insécurités. Nous trompons un homme, nous ne trompons pas Dieu. Et nous ne pas tromper le diable là non plus. Et vous savez, on a fait la délivrance de cette femme. Ce n'est pas des films de, comment dirais-je, de science-fiction, hein? Une réalité. Lorsqu'on a commencé à faire la délivrance, cette femme, elle s'est levée par lévitation, elle s'est levée en suspension comme ça, sur le dos. En suspension, pas mon paquembe. Et il y a ni levé sur le dos, il était comme ça sur le dos, plané comme ça, à cette hauteur. Pas n'y a rien bail. Comme dans un tour de magie, frères et sœurs. Alors prenez ça au sérieux. La délivrance n'est pas un jeu. Amen. Alléluia. Si nos vies ne sont pas gardées, l'abbé dit, celui qui ne se garde pas, l'adversaire le touche. L'adversaire ne peut pas regarder si on est habité par l'Esprit de Dieu ou pas habité par l'Esprit de Dieu. Si nous pas qui rentre. Amen. N'oubliez jamais ce que l'avertissement de l'apôtre Paul, il parlait aux chrétiens. Et il disait, de même que le serpent séduisit Ève, la femme, par ses ruses, je crains que vos pensées ne se détournent de la simplicité de Christ.
pour passer à un autre évangile. Et il dit, si vous recevez un autre évangile que vous avez embrassé, et si vous recevez un autre Seigneur Jésus qui vous a été prêché, et il a dit, si vous recevez un autre esprit, vous le supporterez fort bien. Un autre esprit. L'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens. Et il a dit, si vous recevez un autre esprit, parce que le chrétien est habité par un seul esprit qui est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu m'habite, mon frère, ma soeur. L'esprit de Dieu t'habite. Ça veut dire qu'un chrétien peut recevoir un autre esprit et le supporter fort bien. Amen. Recevoir. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur, on reçoit l'Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord? Lorsque j'ai reçu l'Esprit de Dieu, lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, il est rentré en toi. Et il vit en toi. Et il vit en moi. Alors si je reçois notre esprit, ce n'est pas pour rester à l'extérieur, c'est pour vivre en moi aussi. Amen. Donc voici un texte parmi tant d'autres que des pasteurs qui prêchent dans leur église, qui sont chrétiens et ne peuvent pas habiter par l'esprit. Ils doivent reverser là ça. Et ni d'autres. Alléluia. Amen. Donc c'est un témoignage qui m'est venu à mémoire là. Donc je continue. Nous avons vu ce qui se passe dans le livre d'Éphésiens 6 et le chapitre 12. Donc l'être humain est totalement inconscient de cette guerre invisible. C'est normal. C'est normal. Et on aura beau parler parfois à certaines personnes de cette réalité, ils ne vont pas appréhender vraiment ce qu'on les dit. Hein. Parce que bien souvent, quotidiennement, même au travail, ça nous arrive de discuter de ces choses avec des collègues. Mais ils n'apprennent pas vraiment ces choses. Amen. Bien qu'ils savent que là, ils ont fait mal, ils ont regardé des affaires, c'est bien là ça, ils ont recours là ça. Mais ils n'apprennent pas vraiment le monde invisible, comme nous devions l'appréhender et comme la Bible le décrit pour nous. Amen. Donc les hommes sont dépassés, bien souvent. Amen. Il y a beaucoup de choses, nous allons comprendre. Vous allez voir, par exemple, pendant les périodes d'élection, il y a certains qui sont élus. Et bien souvent, nous sommes élus n'importe où. Je vous mets en garde contre ça aussi. Avant de voter pour quiconque, mettez-nous devant Dieu. Demandez bon Dieu si nous n'y doit voter pour tel monde, parce qu'on ne pas connaître le monde là. Parce que sachez, 90% des politiciens sont des francs-maçons. Amen. J'ai eu un entretien avec quelqu'un qui nous visite le vendredi en prière. Elle m'a expliqué son cas. Elle est attaquée, elle m'a dit, dans son travail, par la plupart des gens sont des francs-maçons. Mais elle m'a dit, elle est déléguée syndicat et d'un niveau quand même assez élevé. Je lui ai dit qu'en tant qu'enfant du Seigneur, tu ne devrais pas détenir ce poste toujours. Tu dois démissionner. Peut-être on ne comprend pas pourquoi. Je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit, tu sais, elle m'a dit qu'elle combat l'injustice à travers les patrons, les héros, tout ça. Je lui ai dit, c'est un fait et c'est louable. C'est louable. Mais je lui ai dit, tu défends qui? Tu défends des païens. Tu ne défends pas le royaume de Jésus. Je lui ai dit, c'est louable. Mais tu défends qui? Des païens. Et je lui ai dit, c'est normal, il faut comprendre quelque chose. Tu te mets dans le territoire même du diable. Et c'est pour ça que tu es attaqué. Parce que tu vas confronter des francs-maçons et toi-même n'es pas ta place. Eh oui. Le système syndical vient du diable. Peut-être ça va choquer certains. Je ne suis pas contre le syndicat. Amen. Le syndicat a son droit dans l'entreprise. Bien qu'il y ait des syndicats
qu'il a pour détruire l'entreprise. Je ne vais pas nommer. Mais le syndicalisme lui-même vient du diable. Parce que la Bible dit, le monde appartient au diable. C'est royaume. Alléluia. Ce que nous devons défendre, c'est les droits dans le gouvernement du royaume que nous faisons partie, dont nous sommes ambassadeurs. Le royaume de Jésus. Alléluia. Là, c'est devoir en moi de défendre les biens de ce royaume. Amen. Pas défendre bien du royaume du diable. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni ce qui s'y trouve. Le syndicalisme, c'est du monde. Alléluia. Amen. Non, je lui... Oui. Oui, vas-y. Oui. Est-ce que c'est pour le monde du travail? Parce que je sais qu'il y a du travail, des métiers qui font partie, ce sont des ministères. Parce que comme il dit, ce sont des femmes au mains, des magistrats, etc. Ce sont des... Oui. Là, oui, ma soeur. Si tu as un poste hors du syndicat, c'est ton métier, là oui. Mais tu dois obtempérer selon les règles du royaume de Jésus. Ça veut dire que tu ne dois pas aller au-delà de ce que le royaume de Jésus te dit. Et tu ne dois pas faire de compromis. Alléluia. Comme dans certaines entreprises, je sais que ce n'est pas évident pour le secrétariat d'être chrétien dans un secrétariat. Par exemple, pour venir à ce que tu me dis, par exemple, dans le secrétariat, le patron vient, il est pressé, on demande pour lui une urgence. Le secrétaire prend le téléphone. Le patron dit, viens par là. Quelle est notre position? Et nous savons là. Donc, c'est pour cela la Bible dit que nous devons savoir parler avec circonspection. Alléluia. Donc, il y a des choses que nous devons imposer, pas imposer, mais faire valoir aussi nos droits dans le royaume de Dieu. Il faut à un moment donné, on sache, lorsqu'on s'est converti, si on avait l'habitude de faire des choses avant notre conversion, une fois nous sommes convertis, nous devons maintenant dire au patron, à notre responsable, maintenant, il y a des choses, j'ai une direction, ma vie est conduite maintenant, j'ai une conduite de vie qui est dirigée par le Seigneur maintenant. Il y a des choses que je faisais, je ne peux plus les faire. Alléluia. Donc, peu importe ce que ça peut nous encourir, mais nous devons rester dans la prière et ainsi de suite. Et tout est possible par Dieu parce qu'il y a cette confrontation aussi que j'ai pris l'exemple du secrétariat. Mais il y a d'autres cas. Amen. Il y a des moments donnés, il faut savoir, comme je le dis, mettre la ligne de démarcation. Mettre nos limites. Alléluia. Dans mon entreprise, je discute, je plaisante avec tous les collègues. Mais je sais même mes limites. Et ils connaissent mes limites. Il y a des choses au péché. Les collègues, il y a des conversations, et ça ne me permettront jamais de venir prendre avec moi. Parce qu'ils connaissent déjà mes limites. Parce qu'ils savent que moi, ma vie est gérée comme un citoyen du royaume de Jésus. Donc ils connaissent nos limites. Et c'est ça, même sans parole, la Bible nous dit, nous devons faire connaître nos limites. C'est pour ça la Bible dit que par nos bonnes œuvres, nous pouvons réduire au silence les insensés, les ignorants. Les réduire au silence. Amen, ainsi de suite. Alléluia. Donc nous allons continuer
Donc, un peu, je donnais ce conseil à cette femme. Donc, je disais bien souvent, pendant la période des législations, il faut bien savoir aussi, parce que je disais 90%, il faut que nous mettons le doigt sur ça. Ce sont des formations. Vous savez, un collègue de travail, il me disait l'autre jour qu'il était assesseur dans sa commune. Et le jour qu'il s'est présenté, le comité lui a donné un petit bougie, du coton, et il a dit, il est rentré à casa, il met ça, et il fait prière en laissant ça. Pour être assesseur. Mais là, il est rentré, il n'a pas fait quoi que ce soit. Vous voyez, peut-être, on rentre là, on dit, bon, c'est pas grave, on fait ça. Mais là, nous quoi fait? Du seul fait d'obéir à ça, nous lions notre vie avec le prince qui anime la partie de ce canton. Nous nous mettons sous le joug, sans le savoir, innocemment, nous qu'à lier nous. Et nous qu'à légal, droit, légitimement, à un prince. Ça veut dire un gabarit. Le prince, c'est un gabarit de démons. Et il y a plusieurs démons si juridiction aille. Il y a l'ordre. Et vous savez, lorsqu'il y a un prince, il y a un homme sur la terre ou une femme, que ce prince délègue son autorité dans les lieux célestes. Comme Jésus délègue son autorité sur la terre par l'Église, les princes délèguent à travers un homme, une femme ou un groupe sur la terre son autorité. Et c'est pour cela, certains politiciens, quand ils sont élus, après ça, ils n'ont qu'à voter n'importe qui loi. C'est normal, parce qu'ils sont liés. Ils sont liés, ils sont attachés. Ils ne savent pas ça, mais ils sont attachés. Et c'est le prince qui dirige leur gouvernement. Ainsi de suite. Ce n'est pas étonnant, par exemple, ils ont voté loi mariage homosexuel. Mais c'est un prince. Par exemple, là, le combat de l'église, c'est quoi? Aïe Goumé et Vermoun. Aïe du président, comment dirais-je, les députés, tout ça qui ont voté ces lois. Aïe Goumé et Vermoun, non, ce n'est pas notre combat, ça. C'est du temps perdu. Parce qu'il y a un prince, c'est avec le prince qu'il faut lutter. Et les princes là qui est lié, à un moment là, ça, ces gens-là, nous qui peuvent parler, ils qui comprennent, elles vont faciliter. Ça, je vais l'expliquer dimanche prochain, à travers beaucoup d'illustrations dans la Bible. Ça, je vous explique là. Amen. Quand la Bible dit, nous ne devons pas lutter contre la chair ou le sang, mais contre les autorités. Amen. Il y a des gens, ils sont tenus en esclavage. Nous qui beau essayer de faire comprendre avec des mots, ça peut servir à rien. Ça ne servira à rien. C'est l'objectif de l'Église. Il faut lier. Les attacher, les lier, délier. Amen. Donc je disais, frères et sœurs, que le monde en général est dépassé, même s'il est directement impliqué dans bien des cas. Il a été neutralisé par les forces déployées contre lui. Le monde interprète parfois chaque chose des crises mondiales au traumatisme personnel. Les gens interprètent comme étant des événements naturels. Force arriver. Alléluia. Et ainsi de suite. On décrit toujours quelque chose comme une réaction à une action. Mais ce n'est pas vrai. L'origine est en haut, dans l'invisible. Il ne voit aucune relation entre les forces spirituelles invincibles et les tragédies de la vie.
tels que le divorce, l'illégitimité, la perversion sexuelle, l'avortement, l'abus des enfants, la maladie, la débâcle financière, la consommation de la drogue et de la criminalité. Or, c'est normal dans les établissements scolaires, c'est normal qu'on met comment on appelle ça? On peut se servir avec des préservatrices soi-même. C'est normal. Des distributeurs. C'est normal. Parce que ça qu'un péché, c'est une fille à 14 ans tomber enceinte. Ça qu'un péché, contracter les sida. Donc c'est normal qu'on mette ça. C'est comme ça le monde voit les choses. Avec la connaissance intellectuelle. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est un prince qui nie juridiction ayant l'établissement scolaire là, ça. Et ces princes-là, ça, qui mettent idée là, en tête à, directeur là, provisé là, de mettre ça en établissement là. Voici comme ça se passe. Nous qui avons dit provisé là, directeur là, fait des ordres des pays, que vous êtes immoraux, ainsi de suite. C'est qui est percuté sur un béton. Parce que leur entendement est lié avec un prince. Pour faire comprendre, il faut lier le prince là avant. À ce moment, ils vont nous écouter. Ils vont nous comprendre. Alléluia. C'est comme ça se passe. Donc le monde prend tout ce qui va de soi. C'est normal. Pour éviter ça. Amen. Mais si vous n'êtes pas lié par un prince, pensez à eux. T'es dit, mais au lieu de mettre ça, ces distributeurs-là, mener un jeune fille, jeune petit garçon à 14 ans, dernier rapport sexuel avant le mariage, en nous apprenons l'éducation avant, garder la sexualité à eux pour consommer pleinement dans les mariages. Voici ça qu'ils auraient dû regarder. Mais comme le diable est l'ennemi de Dieu, c'est pour cela, à part ça, qu'il y a et que bayo bitin, on a pas, pour faire comprendre, appeler le bien mal et le mal bien, comme la Bible dit, pour faire comprendre qu'il y a quand même une certaine moralité. Au lieu de laisser les jeunes faire n'importe quoi, contracter mutuellement, virus, ainsi de suite. Empêcher une vente, revente dans l'établissement scolaire, bien que ça arrive maintenant. Alléluia. Donc aujourd'hui, la sécurité sociale commence à rentrer en déficit. On ne pas vrai pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont prince qui établit. Si ça aussi. Et qui a dit pli antifi. Ni timoun, pli ni l'argent. Donc un enfant à 15 ans, il a fait 5 timouns. Là, il a 30 ans, j'ai mamie. Et il a touché 1500 €. Il peut jamais travailler en vieille. Il y a 15 femmes seules. Et c'est moi qui travaille pour lui. C'est toi et mon frère, ma soeur qui travaillent pour elle. C'est nous qui avons payé corruption là. Voici le train de cette vie. Je prends des exemples quotidiens pour vous mettre en haleine. C'est ça qui se passe parce qu'il y a un prince. Il a retiré toute moralité et il met un voile d'aveuglement, un voile immoral sur l'intelligence des gouverneurs des nations. Voici comme ça se passe. Et nous prenons ça comme allant de soi. Alléluia. Bien souvent, ces 5 enfants, comme la mère ne l'a pas fait avec amour, peut-être il y avait 3 papas différents. Alléluia. Je choque quiconque quand je prends des exemples qui me viennent comme ça. Que nous vivons le quotidien. Parce qu'il ne faut pas voiler nos yeux. C'est ça nous va vivre. Donc, ce petit monde n'a pas fait avec amour. Donc, depuis au sein de leur mère, ce petit monde n'a qu'à sentir manque d'amour là, ça, d'affection là.
ils ont levé délinquants. Donc c'est d'autres en plus qu'à peupler les bancs de la violence en société là. Et ainsi de suite. Un compte à robot. Alléluia. Parce que la mère l'a fait, il y en a pour toucher l'argent, pour pas travailler, pour y assister. Et la France, malheureusement, c'est un pays les plus assistés. Il faut le dire. Je ne suis pas contre l'allocation familiale. Hein. Amen. Parce que nous devons bénéficier aussi. Dieu a fait certaines lois pour que nous aussi nous puissions bénéficier. Mais je parle des choses qu'on appelle le bien mal et le mal bien. Je parle de la corruption, l'exégération. C'est ça que je parle. Comment le diable utilise les choses pour faire les gens comprendre que ça a une valeur morale, c'est normal. Alléluia. Donc voici ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Et le monde prend ça comme allant de soi. Alléluia. Eh bien, c'est nous l'Église. Nous devons prier. Nous devons avoir une autre vision, une autre optique que le monde qui est encore sous la main du diable ne voit pas. Mais nous, nos yeux sont ouverts. Alléluia. Après, tout le monde qui a accusé, tout le monde, qui m'ont ni fautif, qui m'ont ni raison, qui m'ont ni tort. Tout le monde qui a accusé, tout le monde après. Tout le monde qui a lavé main à eux. Maintenant, le gouvernement, il a besoin de légaliser ZEB. Parce que l'État qui avait tellement d'argent, la cupidité, il y avait tellement d'argent, il y a perdre. Et que les dealers, qui a doublé yo, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Voici ce qui anime l'homme adamique, l'homme corrompu sans Dieu. L'État a besoin de légaliser ZEB. Il y a perdre trop l'argent. Alors maintenant, il faut nous attendre à tout. Parce que la Bible avait dit que nous allons arriver dans une époque où le mystère de l'iniquité sera accru. Et c'est nous dans ça. Je leur dis, c'est nous qui verrons l'avènement du Seigneur. Hein. Nous pouvons passer, c'est nous qui voyons l'avènement du Seigneur. Parce que tout ça a été prophétisé, c'est nous qui avons. Nous sommes cette génération, préparons-nous. Hein. C'est nous qui allons voir le Seigneur, hein, frères et sœurs. Alléluia. Voici ça, le mystère de l'iniquité. C'est accru. Maintenant, tout le monde a lavé main, tout le monde est dépassé. Mais il y a une cause en tout ça. C'est qu'il y a des princes au-dessus de l'atmosphère qui a empesté les nations. Et malheureusement, l'Église est endormie dans ces derniers siècles. L'Église du Seigneur, l'Église avec un E majuscule, je parle. Ils sont endormis. Alléluia. Parce que dans certaines églises locales, l'adversaire les a donné le terme m'échappe, un sédatif pour endormir l'église, pour passer outre de ces choses qui se font maintenant sous nos yeux. Amen. Le Seigneur veut nous interpeller ces derniers temps, comprendre maintenant notre engagement, notre but maintenant dans l'église. C'est notre part, ça, frères et sœurs. Alléluia. Priez pour la nation. Vous savez, j'ai un témoignage récemment là, je vais vous faire une copie. Il y a un homme que le Seigneur l'a fait visiter l'au-delà. Le Seigneur Jésus a dit à cet homme d'avertir son peuple. Il y aura une nation, un pays, bientôt. Jésus ne parle pas, ne fait pas mention, parce que pendant les 7 années de tribulation, la Bible parle, il y aura des pays qui vont disparaître, là oui. Mais prochainement là, peut-être en année là, ça qui est fait. Jésus a dit à cet homme d'avertir, il y a un pays dans le monde qui sera rayé de la carte géographique. Totalement. Il est rayé à don jugement. Cet homme a demandé, le Seigneur, quel est ce pays? Jésus lui a pas dit. Il a dit simplement, c'est un pays
que la méchanceté de ce pays ne cesse de monter devant mon Père. Je ne vais pas nommer de nom, mais ni deux pays, moi, qu'envisager parmi là, deux pays. Je ne vais pas nommer les noms. Peut-être pour ne pas blesser quiconque. Alléluia. Il y a un pays, attendons-nous, qui disparaît, et qui est rayé de la carte géographique. Rayé. Un jugement. Parce que Dieu parle, Dieu patiente. Bien souvent, Dieu patiente, Dieu qui a voyé des fléaux, moun qui a vu ça l'actualité. Bien souvent, ça fait ni chaud ni froid quiconque. Eh bien, la Bible dit que la patience de Dieu a ses limites aussi. Amen. Eh bien, attendez-vous, il y a un pays qui va être rayé de la carte de la géographie. Pendant que les forces du mal croissent en audace et en force, même au point de sembler invincible, notre Dieu a rassemblé et entraîné une vaste armée de soldats spirituels. Ces soldats de la croix savent qui est leur ennemi et n'ignorent pas cette tactique. C'est nous l'Église. Heureusement, frères et sœurs, vous vous imaginez pas, je ne sais pas si vous méditez sur ça, vous vous imaginez pas si l'Église du Seigneur n'existait pas. Frères et sœurs, qu'à le monde ayez. Vous savez, la Bible dit, heureux la nation qui a comme conseiller l'Éternel. Heureux la nation qui a comme conseiller l'Éternel. Il y a des pays, chaque année, bon Dieu qui a baillé au jugement pour libérer yo. Yo pas prendre conscience, hein. Frères et sœurs. Dieu dit, heureux la nation qui a comme conseiller l'Éternel. Par amour, Dieu parfois envoie des jugements pour interpeller, comme on pancarte, un signe de détresse, d'alarme, revenez à moi, revenez à moi avant qu'il soit trop tard. Le peuple ne prenne conscience. Pourquoi? Il y a un prince qui est installé dans ce pays. Il est aveuglé. Il y a le voile. Et tant que le peuple ne va pas se mettre dans la prière, le combat spirituel, le peuple qui est toujours dans cette situation-là. Ça. Amen. Parce que le combat n'est pas sur cette terre, ce n'est pas contre les hommes, c'est contre les princes qui détiennent l'autorité et pouvoir. Alléluia. Il faut révoquer doyau. Annuler doyau, à un moment-là, ça, le peuple sera libéré. J'avais vu une vidéo une fois, ça fait très longtemps, plus de 10 ans de ça. C'était un pays reculé dans le monde, une petite nation. Il y avait une sorcière qui était dans cette ville. Tous les habitants avaient peur de cette femme, une sorcière. Et il y avait au moins 10 ou 15 prisons, tellement la violence sévissait. Le maire était dépassé. Vous savez quelque chose, Dieu a donné un mandat à un pasteur. Ce pasteur est allé dans cette ville. Il y avait quelques chrétiens, il les a regroupés. Ils se sont mis à combattre le prince. Hiérarchie des gabarits à démons là. Il était bas sorcière là, droit légal et pouvoir, autorité de gérer et de ramener la drogue sévissait. La sexualité, la prostitution, la violence. Police est dépassée. Eh bien, cet homme, avec si peu de chrétiens, ils ont commencé à combattre dans le monde invisible, dans les lieux célestes. Ils ont lié ce prince.
Et ils ont été voir après la dame, la sorcière. Ils ont dit à cette femme, soit vous vous convertissez maintenant au Seigneur Jésus-Christ, ou soit vous quittez la ville. Eh bien, cette femme, elle ne s'est pas repentie. Je ne me rappelle pas si cette femme dans le film est morte, mais soit elle est morte, soit elle a quitté. Mais elle n'était plus là. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'ils ont lié le prince, cette femme a été chassée ou frappée de mort. Les prisons sont devenues des cellules de prière. Il n'y avait plus de violence. Moun pas te tuer moun encore. Pas ni prostitution, pas ni drogue encore. Les gens se sont repentis. Des policiers se sont donnés au Seigneur. Le maire s'est converti. Frères et sœurs, quand il a vu un chrétien, des médecins se sont repentis, convertis, frères et sœurs. Il y a eu un réveil qui s'est fait. Comment? En liant un prince. Il y a eu un réveil qui s'est fait. Frères et sœurs, simplement en liant un prince. Et tous les gens ont été déliés. Frères et sœurs, la ville a été déliée des dons, des pouvoirs occultes que cette femme, le prince l'avait assigné dans cette ville. Voici notre combat. Voici comme ça le combat doit se faire. Alléluia. Les prisons sont devenues des cellules de prière. Pas tenir mon encore pour police a été mettre en prison. Mon Dieu fait une cellule de prière. Vous voyez, lorsque le mal est lié, le bien surgit. Amen. Cette ville était improductive. C'était malédiction par rapport à sorcière là ça. La malédiction était sur les terres. Les gens ne pouvaient pas cultiver, récolter quoi que ce soit. Lorsque le réveil s'est fait, des pays du monde venaient prendre des tomates, des carottes, des concombres, carottes et grosses là ça. Longueur là ça, carottes. Mon prochain te voit ça dans le monde, en civil. Frères et sœurs, voici ce que le Seigneur, le nom de Jésus peut faire. Quel pouvoir ils avaient? Le nom de Jésus. Et nous avons le nom de Jésus aujourd'hui. Trop parmi nous, nous ne savons pas qui est Jésus, frères et sœurs. C'est pour cela, avant de donner les clés, Jésus voulait savoir s'ils ont vu qui il est. Avant de Jésus poser la question, qui dites-vous je suis? Jésus les a fait voir qu'il fait des miracles. Jésus les a fait voir qu'il chasse des démons. Jésus les a fait voir qu'il a multiplié l'épané. Ainsi de suite. Après, Jésus les demande, qui dites-vous je suis? Jésus voulait les sensibiliser des savent qui mounier parce qu'il était caïbayo, autorité la ligne. Jésus voulait les sensibiliser qui il était parce qu'il allait les assigner la même autorité qu'il avait, le même pouvoir. Pour te guérir malade, pour te chasser démons, pour te faire miracle, prodige, ainsi de suite. Ainsi de suite. Malheureusement, il y a des sectes qui n'ont pas encore compris ça aujourd'hui. Que Dieu les fasse grâce. Et Bitano, c'est lié prince là qui a assigné juridiction à ces sectes là ça. Tant prince là peut lier, il peut jamais dégager. Vous savez les sectes. Voici une réalité. Hein. Il fait un témoin Jéhovah comprendre que Jésus Dieu. Moi, connaissance de quoi je veux dire, ils ne vont rien comprendre pourquoi. Parce qu'ils sont liés. Ils sont liés. Et il y a un prince qui est sur cette société. Ils ne le savent pas. Hein. Ou que dit c'est normal, c'est parce qu'il y a un ennemi de nous. C'est normal, c'est ça qu'on répond. Amen. Mais il y a un prince. Ils ont donné droit légal sur leur vie de ce prince. Et tout adepte qui rentre dans ces sectes, ils sont sous la même juridiction. À part de ceux qui sont sincères, Dieu qui a arraché eux. Et gloire au Seigneur qui a arraché notre sœur. Alléluia. C'est une grâce, frères et sœurs. Parce qu'ils sont sous un pouvoir
d'un prince. Tous les sectes, ils sont sur un pouvoir. Même si au cas où il y a aussi une religion, même si au cas où il y a aussi la bonne, même si au cas où il y a servi Dieu, il y a aussi un prince. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Les princes des ténèbres ne servent pas Dieu. Même s'ils prennent le nom de Dieu, mais ils ne servent pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Allez les faire comprendre ça. Vous ne pouvez pas. Il faut lier le prince. Il faut lier, prince là, délier yo. Les délier. Prier pour eux. Amen. Moi, c'est comme ça que je peux faire. Prier pour eux. Pour Dieu ouvert. Au moins rappeler quelques-uns avant. Il est trop tard. Si bon Dieu peut sauver, même 10, parmi les 144 000. Si bon Dieu peut sauver, même 10 par prière en nous, priez bayo. C'est que toujours 10, nous que dépeupler l'enfer des 10 mounes et peupler le paradis des 10 mounes. C'est toujours autant, gloire soit rendue à Dieu. Mais c'est notre combat, ça. Comprenons aujourd'hui, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations. Ce nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, c'est avec eux que nous devons lutter. Alléluia. Pour délier les âmes, briser les liens et rendre libres les captifs. Jésus est venu pour ça, il nous a donné le mandat. Puis Jean-Jacques là, il a laissé des chrétiens captifs liés avec des chaînes dans les églises. Jésus vient pour briser les liens. Alléluia. Voici ce qui se passe. Nous sommes cette armée du Seigneur, l'armée de Jésus. Éphésiens 6, 12 le dit. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas de ce monde. Il n'y a pas de ce monde. Alléluia. C'est pour ça que le monde ne peut pas combattre avec ses armes. Ces armes ne sont pas du monde. Donc les gens ne le savent pas. Et même si on regarde des affaires, qu'a fait nous comprendre qu'il y a un pouvoir au nom de Dieu pour délier, ce n'est pas vrai. C'est la comédie. Amen. C'est tromper l'homme. Ainsi de suite. J'expliquais mardi dernier sur la radio dans l'émission, parce que je suis en train de porter une émission sur un peu les liens, les malédictions et toutes sortes de stratagèmes que le diable, les subterfuges du diable, comment il trompe les gens à travers l'encens, ainsi de suite. Et j'expliquais comment le diable trompe l'humanité. Je disais parfois, les gens vont voir des gars des affaires et ils ont résultat parfois. Hein. Ils pensent que c'est des délivrances, des guérisons. Et les gens voient la guérison, hein, entre parenthèses. Parce que l'abbé dit, Satan fait des miracles, hein, mais mensongers. Alors j'expliquais, voici comme ça que le diable vous trompe. Il a voyé en paralysie en bois gauche. Ou quand il fait médecin. Mais comme si un démon, il voyait en bois. Et qui j'en démon la rentrée parce que il n'y doit, parce que ou t'es qu'à toucher à occulte des saints, à des images taillées, ou t'es qu'à prosterner devant des statues, tout ça, selon la religion, apprend nous. Alors, il n'y doit voyer des mon corps parce qu'ils nous ouvrent porte. Alors, qu'à voyer un esprit de paralysie à dans main gauche en nous, par exemple. Nous, quand il voit tout médecin peut voir rien parce que c'est normal, pas ni scanner et pas ni IRM pour voir des démons. Encore un monde, ça n'a pas qu'à exister. Le scanner, l'échographie, le IRM qui permet de voir un démon dans le corps de quelqu'un, c'est le don de discernement des esprits qui s'opère dans la vie des chrétiens. Et gloire au Seigneur, ce don s'opère bien souvent dans ma vie. Et c'est un don que vous devez le demander à Dieu. Je le demande à Dieu pour chacun de vous. Parce que ce don va se manifester plus que jamais dans cette église. Alléluia. C'est un don qui est souverain pour la délivrance. Alors, quand il y a fait, il y a vu on mentimentait. Ni tellement, ni garder des affaires, ni féticheur, ni nécromancier, ni toute qualité. Alors, regardez ça fait la dit, j'explique que c'est ça la radio. Et quand il portait un pliment pour
on tête à coque, n'importe quoi. Mais pas rien qui fait rien, c'est pour tromper nous. Parce que comme l'homme aime voir ce qui frappe à la vue, c'est simplement pour tromper l'homme, hein, pour faire un genre de mise en scène. Hein. Mais il n'y a pas besoin ni tête à coque, ni plume à rien, il n'y a pas besoin de rien. Parce que mal là, j'en ai, il n'y a pas besoin de rien. C'est une mise en scène pour tromper l'homme. Il vient, il fait son travail, comme on dit, ou par enchaînement, ou boire, ou vie normale. Ou jusqu'à il fait client, bail. Ça, je l'ai expliqué à la radio, Maudit. Tu vas faire client pour elle, quoi dire, tout, non, madame, mon bougla, il est tellement fort, hein. Pourquoi vous menez client, bah, diable, là? Pour lier, yo. Mais je dis, détrompez-vous. Ce bien-être vous avez ressenti, ce n'est pas un miracle et ni une guérison. Parce que Jésus a dit qu'un royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et une ville ou une maison divisée contre elle ne peut subsister. Si le diable chasse ses propres démons, il ne peut subsister son royaume. Qui j'ai un royaume à Satan qui subsistait? Si qu'a chassé ses propres démons, aïe. Le royaume du diable, c'est quoi? Le royaume du diable, c'est quoi? C'est envoyer des démons dans les corps. Voici son royaume. C'est envoyer des démons dans les vies. Envoyer des esprits impurs, hanter des maisons. Mais c'est royaume, il conseille qu'à subsister. Alors quoi, le diable, qui tire un démon, quoi? Mais non, mais qui divise le royaume, qui j'ai qui subvenir? C'est pareil, lorsqu'un patron, il a 10 employés, il va mettre ses 10 employés dehors pour point. Qui j'ai une entreprise qui est prospérée? Qui j'ai Satan qui met des mots dehors au royaume? Qui j'ai qui est captivé monde? Donc Jésus l'a expliqué. Alors j'ai dit, voici la tromperie du diable. Ou quoi dit, enfin, on monde qui vient dire, pas vrai, c'est mon ça. Il dit, quoi dit moi là? En prière, Marie présenté devant moi, dit moi, vrai madame là, ça, la Vierge Marie, qui ban moi, madame, garde des affaires là, ça, garde même moi guéri. Quoi dit moi là, ça? On n'a pas besoin de croire au nom de Jésus, on n'a pas besoin de prier au nom de Jésus. C'est au nom de Marie. C'est Marie qui ban madame là, ça, garde même moi guéri. Alors je disais aux auditeurs, détrompez-vous. Mais le compte beau. Comme Satan ne peut pas chasser propre démon, il a dit démon là, chut, fais quoi si ou pas là? La guébraille. Mais démon là, toujours, hein. Il a dit chut, fais quoi si ou pas là pendant 3 mois? Fais quoi si ou pas là? Bayon alchimie pendant 3 mois. Alors, mon pendant 3 mois, mais entre autres, on a fait client, bayen. Pour lier, mon déjà lié plusieurs, mon que vous même et lié. Après 3 mois, il y a une douleur en Jean-Mao. Il y a dit démon là, âgé, parce que la Bible appelle le diable le maître des démons. C'est chef à yo. 3 mois après, il y a une douleur en Jean-Mao. Rebelle, ou qu'il y a même gardé des affaires là, parce qu'il était bon miracle. Mensongère. Ou qu'il y a encore. Et c'est comme ça que ça a passé. Amen. Donc, il m'a donné 1000 euros, il m'a donné 1000 euros pour boire là, il m'a donné 1500 euros. Pour là, ça travaille là, c'est que le 500 euros en plus. Ou j'ai payé 2500 euros, hein. Ou j'ai qu'à manger pain et de l'eau pour nous regarder des affaires. Et pour lier à ma en fait. Voici ce que j'ai dit aux auditeurs. D'ouvrir vos yeux, d'arrêter voir ces gens. Et là, vrai, après 3 mois, ou que vous voyez, et que dit démon là, que là, ça a arrêté 1 an dans le calme, pas fait rien. Parce que si, à cause de trop de troubles encore à mon là, il a risqué de tourner vers un pasteur, et pasteur là qui est chassé au nom de Jésus. Alors, il était 1 an. Et pendant 1 an à présent, il n'a pas de douleur, mais l'on touché salaire, les 5-10 mois, on touché 2000 euros, les 5-10 mois, carrété 20 euros seulement. Ou pas comprendre l'argent la fête. Ces mêmes démons-là, ils doivent sévir. Voici comme ça le diable trompe et détruit l'humanité. J'ai donné cet exemple, je vous ai donné mardi à la radio, pour avertir mon arrêté pour regarder des affaires. Alléluia. Voici comme ça le diable trompe. Et c'est pour cela la Bible dit que le diable fait des miracles. Hein. La Bible dit, le diable fait des miracles mensongers. Ça c'est miracle. Mon n'a qu'à vrai guérir, hein. Mais mensongers. Parce qu'il n'est pas chassé pour démon, il ne peut pas diviser le royaume.
C'est pour ça qu'on avait dit Jésus qu'il a chassé un esprit dans le corps d'un jeune homme. Lorsqu'il a guéri un jeune homme, il a chassé un démon. On lui a dit c'est au nom de Belzébuth qui chasse les démons. Parce qu'il y a pour gente vraiment chasser des démons. Dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas. Chasser des démons. Mais Jésus vient montrer que c'est Dieu. Que les démons qui ont obéi au nom à lui. Alléluia. Ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Les exorcistes de l'ancien temps, ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Amen. C'était toujours par les cultes qu'ils faisaient. Parce que l'idolâtrie, les cultes païens existaient hein, dans l'ancien temps. Depuis Nimrod. Aujourd'hui, tous les cultes païens dans toutes les religions, et malheureusement, Rome, l'église romaine a pris, ça sort du paganisme depuis Nimrod. Hein. Ça perpétue pendant les fils des siècles. Parfois, ça s'incarne sur divers noms, et l'église romaine a pris tous ces malpropretés du diable, et il menait ça à l'église. Et il impliquait tous les fidèles catholiques dans ça. Toutes sortes de paganisme, chapelet, l'hostie, et prières, des saints, litanies, des choses comme ça, signe de la croix, toutes ces choses-là sont du paganisme. Ce n'est pas biblique, mais toutes ces choses-là existaient déjà. Lorsque nous ne savons pas, nous suivons le troupeau. Mais toutes ces choses ont été perpétuées et c'est venu comme ça. Et c'est le diable qui tire la ficelle dans toutes ces choses. Alléluia. Que nos yeux soient ouverts aujourd'hui. Amen. Bien, moi, ces églises-là, ça a vidé même dans les derniers temps. C'est vraiment ma prière, ça, que ces églises-là, ça a vidé pour y admettre. C'est pas étonnant, le pape démissionne. Bon Dieu démontre un bitin, qu'il gardait le silence. Moi, quand bon Dieu montre un bitin. Alléluia. Moi, je crois que le Seigneur a montré à cet homme quelque chose. Il garde le silence, peut-être pour l'instant. À comment demandez-moi, est-ce qu'elle dit fait, il pas vrai si Internet Jean-Paul Dieu en fait? Ça peut être ça aussi, hein. Est-ce qu'il pas vrai Jean-Paul Dieu en fait? Pas Jean-Paul Dieu en fait aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça qu'il a vu? Il dit, moi, à l'argent, moi, bon, classer moi dans les rangs de ce que Jésus dit, les ouvriers de la dernière, ouais. Bon, sauver à maman, Jean-Paul Dieu au prix, en peu prix. Est-ce qu'il passe à Jean-Paul Dieu là? Il dit, au prix, en peu, viens joindre vous. Nous couillonnons les monde, mais bon repentiment avant trop tard. Pendant les souffles là, bon repentiment. Comme dit le Somme 90. Dieu a mis la vie de l'homme à 70 ans pour les plus robustes à 80 ans. Et il a dit, apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Allez, que cet homme apprenne à compter ses jours qui lui restent et applique son cœur à la sagesse. C'est ma prière au nom de Jésus pour cet homme. Mais je crois que Dieu l'a révélé quelque chose. Parce que Dieu révèle des prêtres aujourd'hui beaucoup de choses. Hein. J'ai beaucoup de témoignages des prêtres catholiques qui se sont convertis. Parce que Dieu les a ouvert les yeux, l'intelligence. Et j'ai déjà donné pas mal de témoignages sur la radio aussi, des prêtres catholiques, que les gens entendent leurs témoignages, des prêtres catholiques qui témoignent comment ils sont entrés au couvent, au Vatican, comment ils ont été ordonnés prêtres et pourquoi ils ont quitté. Et ils ont même dit les catholiques quitter la religion là parce que c'est l'enfer qu'attend les autres. J'ai des témoignages des prêtres catholiques, hein, j'ai déjà passé sur la radio, dans l'émission. Des témoignages, des prêtres catholiques qui donnent leurs témoignages. Alléluia. Et il y avait une conférence un jour d'un serviteur du Canada. Il avait fait un appel à la repentance. Il y a un prêtre catholique qui s'est levé, s'est donné au Seigneur. En larmes, cet homme a été touché par le message de l'Évangile. Il a dit, il a perdu 40 ans de sa vie. Un prêtre, il s'est donné au Seigneur. Il y a un appel à la repentance. Cet homme s'est converti en larmes. Il a accepté le Seigneur. Et il a dit, il a perdu 40 ans de sa vie. Il a étudié toutes sortes de livres au Vatican. Toutes sortes de livres, sauf la Bible. Il avait les larmes aux yeux. Sauf la Bible. 40 ans, il a perdu de sa vie. Et il a étudié toutes sortes de livres. Livres à sorciers, liés, monde, fait sorcier. Parce que les plus grands sorciers, c'est au Vatican, on les trouve, hein. Détrompez-vous. Si vous ne le savez pas. Les plus grands satanistes, c'est au Vatican, yoyé. Il y a des satanistes dans le Vatican.
eh bien, sauf la Bible, il n'a jamais étudié la Bible. Dieu l'a donné la grâce, avant il était mort, d'étudier la Bible. Qui est Jésus? Il apprend qui est Marie. Mais il n'a pas appris qui est Jésus. Mais Dieu l'a fait grâce ce jour-là, il se trouvait à la bonne place, au bon moment, pour t'étendre que le nom de Jésus, il y a sous le ciel aucun nom qui a été donné, par lequel tout homme puisse être sauvé. Le nom de Jésus. Pas le nom de Marie. Pas le nom d'un pape. Pas le nom d'un clergé, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a fait grâce de se trouver ce jour-là, au bon moment, à la bonne place. Pourtant, il y a de salut en aucun d'autre nom qui a été donné sous le soleil, le nom de Jésus. Et il l'a accepté. Alléluia. Dès le cœur de quelqu'un est sincère, le Seigneur va l'arracher. La Bible dit, où sera ton trésor, où sera ton cœur? Alléluia. Donc pour conclure, notre combat n'est pas avec les armes de la terre, mais les armes du Seigneur Jésus. Dans toutes ces choses, nous avons vu que le monde prend ça comme allant de soi, que c'est normal. À travers toutes ces choses, il ne faut pas se voiler les yeux que la victoire ne viendra pas à travers d'une réforme sociale. Il y a que réformer toute réforme, il n'y a rien peut changer. Parce que la Bible dit une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Alléluia. S'il n'y a pas une cause à la base, la malédiction n'aboutit à rien. Ça veut dire l'effet. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a la fumée, c'est parce qu'avant il était ni du feu. Du feu là, il t'aime. Mais effet à feu là, à fumée là, qu'a prouvé tes noms en feu. Lorsqu'il y a une malédiction, c'est parce qu'il y a une cause à envisager. Et tant on ne va pas toucher la cause, la malédiction persistera. C'est pour cela, la Bible dit, et beaucoup aux Antilles, nous sommes un peuple, les Antilles, c'est un peuple superstitieux. Et cette malédiction a frappé la plupart des familles aux Antilles. La malédiction sur 4 générations. Parce que Dieu avait dit, par le rapport à l'idolâtrie, ainsi de suite, le culte des images taillées des saints, que ces iniquités, ces péchés vont se perpétuer sur 4 générations. Et j'en ai 6 des générations. Alléluia. Et c'est pour ça que je disais, il ne faut pas nous étonner qu'il y a beaucoup d'enfants chrétiens qui naissent depuis leur naissance avec des esprits dans leur corps. Il ne faut pas s'étonner. Ça, je vais profiter d'expliquer ça aussi au cours de ces études. Il ne faut pas s'étonner, hein, que parfois nos enfants naissent avec un esprit dans leur corps. Depuis la naissance, ils sont habités par un esprit. Parce qu'il y a la malédiction qui n'a pas été brisée et qui nous perpétue. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais ça arrive. Alléluia. Et à la base, nous le voyons, hein, nous voyons ces effets, hein, sur certains comportements de nos enfants. Hein. Il y a divers sortes d'esprits. Hein. Allez, ce n'est pas l'œuvre d'aujourd'hui. Alléluia, parce que l'Éternel, les iniquités, nos grands-parents sont morts, ils n'ont pas confessé leurs péchés. Si ils ont confessé péché à eux, à tout ça ils ont fait avant ils sont morts, la malédiction est interrompue. Mais ils sont morts avec ces iniquités. Donc, Dieu a dit, je vais punir les péchés des pères sur les enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à 4 générations. Mais là, il fait grâce, miséricorde sur 1000 générations à ceux qui observent sa loi. Comme nous aujourd'hui. Et
gloire soit rendue à Dieu, la Bible dit, et Galates 3, Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Beaucoup de chrétiens, et particulièrement des serviteurs qui disent dans leur église, un chrétien ne peut pas habiter par un esprit, c'est ça verset bien souvent ils prennent. Mais ce n'est pas parce que la Bible dit que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Déjà, de quelle loi il s'agit? La loi de ce verset, Galates 3, il s'agit de Deutéronome 28. Voici cette loi que parle Galates 3. La malédiction de la loi. Parce que Dieu avait donné à Israël de se séparer en deux. Et il y avait la moitié des tribus pour limiter les paogéos. Après avoir signé, contracté l'alliance avec Moïse et son peuple. Pour limiter les paogéos, ça veut dire que violer l'alliance là. Dieu avait fait le peuple lui-même de se faire deux paogéos, une sur une montagne à droite et une à gauche. Il y avait une partie du peuple qui a prononcé des bénédictions pour tous ceux qui vont obéir à la loi. Et l'autre partie a prononcé la malédiction pour toute personne qui va violer la loi. Regardez bien les malédictions. Il y a beaucoup de maladies qui sont énumérées dans la malédiction de la loi. Alors si, comme Jésus a acheté nous de la malédiction de Deutéronome 28, l'un chrétien qui vient au Seigneur, s'il ne peut pas habiter par le démon, il ne faut pas une maladie encore non plus. Alléluia, voici une clé pour ce pasteur-là, ça. Il ne peut pas raisonner contre ça. Parce qu'il y avait aussi des maladies. Or, il y a beaucoup de chrétiens, nous venons au Seigneur, Jésus ne touche pas bien souvent notre maladie. Il nous permet de venir et d'être guéris, d'être délivrés, oui. Par la suite. Par la foi, il nous guérit, oui. Alors, si rachetez-nous totalement, il ne faut pas tenir maladie non plus. Il faut bien comprendre. La Bible dit Jésus nous a rachetés, oui, de la malédiction de la loi de Deutéronome 28 entre autres, à condition que nous décidons d'être délivrés. C'est nous maintenant, nous voulons ou nous ne voulons pas. Il a racheté nous de la malédiction. Maintenant, c'est moi ou toi, mon frère, qui est libre de chercher ma guérison ou chercher ma délivrance ou pas. Mais il a libéré nous. Il a déjà fait par anticipation. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Alléluia. Parce que si nous venons au Seigneur, avons un esprit encore nous dit, nous pas besoin de délivrance. Il y a des chrétiens qui l'ont déjà dit, pas besoin de délivrance. Eh bien, tu mourras physiquement avec le démon encore en toi. Et Jésus ne va pas le retirer. Ça ne va pas t'empêcher d'hériter le ciel. Mais l'esprit va quitter ton corps quand tu seras mort, parce qu'un démon pas quitter, pas vivre dans ton corps pour putréfaction. À un moment-là, ça va délivré, oui, mais après la mort. Parce que l'esprit quitte le corps, leur mort. Et qu'il y a notre case. Alléluia. Voici ce qu'il faut comprendre dans Galates 3. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui, amen. Mais maintenant, c'est moi, si je sens que j'ai besoin d'une délivrance, je le conçois. Si toi, mon frère, ma soeur, conçois, tu as besoin d'une guérison ou d'une délivrance, tu viens à la source parce qu'il t'a déjà délivré, il a déjà payé, il a été frappé pour ça. Alors Dieu, maintenant, comme Jésus l'a déjà payé, maintenant si tu veux la délivrance, tu veux la guérison, Jésus l'a déjà fait, il va te délivrer. Il va te guérir. Ainsi de suite. Amen. Donc, en conclusion, ce n'est ni avec une réforme sociale, ni de l'éducation, d'une action politique. Je parle d'éducation gouvernementale, hein, pas l'éducation parentale, bien sûr. Hein. D'une action politique ou d'une confrontation charnelle. Ce n'est pas avec banderole, aille dans les rues, pour arrêter mariage homosexuel, quoi que ce soit. C'est avec genoux en eau. Alléluia. Il n'y a pas ça dans le royaume de Jésus. Défiler dans les rues. Non. Genoux en eau. Voici là le combat se passe. Avec nos genoux. Là, la prière, le combat. Ça ne va pas amener quoi que ce soit. Alléluia.
Les gens vont dire, oui, ce groupe-là a milité pour ça. Ils ont essayé. Oui, ils ont essayé, mais ils ne peuvent pas. Parce que le combat là, pas de la terre. Le combat là, c'est au ciel. Alléluia. Ce n'est pas défiler les rues. Et c'est pour ça que je déconseille tout chrétien de rentrer dans un syndicat. Vous savez, l'entreprise où je travaille est syndiquée. Le jour où ils ont pris le syndicat, ils sont venus me voir. D'ailleurs, le délégué syndical souriait déjà quand il est venu me voir. Il savait ma réponse. Je lui ai dit, mon syndicat, c'est la Christologie. On dit, mes syndicats, moi, la Christologie. On dit, c'est qu'à défendre moi. Tout droit, moi, c'est là, non avocat. On n'a pas besoin de défiler la rue, moi. Ils m'ont dit, oui, j'ai dit, je ne suis pas contre le syndicat. J'ai dit, je donne ma position. Pourquoi moi, je refuse? Parce qu'on dit, inscris-moi, syndicat, les qui ont un problème de main, en entreprise, la forêt en la rue, on peut cacher, moi, dire, un chrétien ou un pasteur. Faut moi aller, faut pas jouer hypocrite. J'ai dit, je ne peux pas jouer l'hypocrisie. Alors voici ma position. En tant que chrétien, je ne peux pas être syndiqué. Parce que le jour où il y a un mouvement dans la rue, on ne peut pas jouer l'hypocrite, non plus. Il faut y vraiment. Et je là la télé, quand on le chrétien qui a défilé avec bandole en la rue, il n'y a pas défendre le royaume à diable et il n'y a pas ni capacité de défendre le royaume à Jésus. En certains, si ils disent, ils mettent un genou pour plaider en cas pour le royaume de Jésus, la faveur du royaume, ils ont dit, ils sont fatigués, ils ont été devant la télé, tout ça. Mais ils ont une force à défiler. À défiler. Alléluia. Peut-être vous allez dire le pasteur Emmanuel est Dieu, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses que nous vivons dans la réalité, autant dans la nation que dans l'église du Christ. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui sont hypocrites dans l'église du Christ, il faut le dire. Il faut être vrai. Soit on est chrétien, moi c'est mon cas, soit on est chrétien ou on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien, on reste dans le monde. On est chrétien, le monde n'a rien, aucune valeur pour nous. Si c'est passager et voyageur, comme la Bible nous dit, et attendre notre patrie quand Jésus viendra. Amen. Donc la bataille n'est pas sur la terre, ni contre la chair, je le répète, et le sang. Elle se déroule dans les lieux célestes. C'est un assaut contre le poste de commandement de Satan. C'est là, assaut contre le poste de commandement. Il faut attaquer le poste. L'assaut doit être lancé contre le poste de commandement du diable. À ce moment, ces acolytes vont subir. Amen. C'était la première partie en introduction pour bien toucher un peu la sphère spirituelle, le monde que Dieu nous demande d'attaquer, frères et sœurs. Dimanche prochain, nous allons vraiment venir rentrer dans la cartographie de ce combat. Nous allons rentrer avec la parole de Dieu dans la cartographie du combat spirituel. Amen. Vous pouvez amener du monde, vous pouvez amener des chrétiens. Peut-être qu'ils ont déjà assis sous les bancs de l'apostasie, qu'ils ont abandonné l'église. Amenez-les, ça va les fortifier. Yoke ou Pangou. Yoke ou Pangou. Alléluia. Ils vont comprendre pourquoi ils ont abandonné l'église. Que la cause n'était pas son frère ou sa soeur, quelqu'un qui voyait, mais c'était dû à un prince peut-être qui tirait sa vie, qui troublait sa vie. Ainsi de suite, ils vont comprendre. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs, de comprendre. Nous allons nous mettre debout pour prier l'Éternel. Père éternel, Dieu d'amour, j'élève, nous élevons ton Saint-Nom, mon Dieu. Car tu es le grand capitaine, Seigneur, de l'armée céleste et également l'armée sur cette terre. Ton Église, Seigneur, dont nous sommes membres, nous faisons partie. Je te bénis, Seigneur, de faire de moi, de chacun de nous, mes frères et sœurs dans ce lieu, des soldats, Seigneur, équipés
et qui n'a point à rougir devant l'adversité, Seigneur. Car nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes, Seigneur, afin de dominer. Tu as mis sous nos pieds, Seigneur, toutes ces forces, Seigneur, et tu nous as donné, Seigneur Jésus, le pouvoir et l'autorité de marcher sous les scorpions, les serpents, et que rien ne peut nous nuire. Je te demande, Seigneur, cette grâce ce matin pour chacun de nous. Nous puissions prendre conscience, mon Dieu, le but, l'objectif de ton Église, c'est vraiment chaque jour nous venons ici nous armer, Seigneur. Nous armer dans le combat, Seigneur. Quand tu nous dis nous devons craindre point petit troupeau, quand tu as vaincu le monde. Tu as combattu pour nous, Seigneur, dans le monde du royaume des ténèbres. Tu es descendu, Seigneur, pendant les 3 jours, Seigneur, ton corps était dans la tombe. Tu es descendu aux enfers, récupérer les clés, Seigneur, et nous donner l'autorité avec ces trousseaux. Seigneur, tu as donné à mon frère, à ma soeur, du plus petit au plus grand, l'autorité, le pouvoir souverain de lier, Seigneur, et de délier, mon Dieu. Permets-nous d'utiliser maintenant ce pouvoir. Le pouvoir dans ton nom, Seigneur. Afin que le monde des ténèbres sache maintenant qui est l'Église du Seigneur. L'Église, Seigneur, qui est ton marchepied sur cette terre. Car toi, tu es sur ton trône aux cieux. Nous t'élevons, Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons vraiment, Seigneur, te dire, nous voulons être ceux et celles qui représentent ton royaume. Mais ton royaume dans toute sa profondeur, dans toutes ses intentions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à briller, Seigneur, à être vraiment, Seigneur, le sel, la lumière du monde. Car, Seigneur, il n'y a pas d'autre pour les garder. Tu as dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi garderont cette terre, mon Dieu? Il faut que ton armée se lève. Il faut que ta lumière jaillisse dans l'obscurité, les ténèbres qui ont envahi la terre, mon Dieu. Seigneur, élève-nous, élève dans ces lieux, Seigneur, une armée. Une armée, Seigneur, c'est celle, Seigneur, tu as mis l'amour, Seigneur. L'amour pour les âmes, l'amour pour les damner, Seigneur, pour les arracher, mon Dieu. Alors, arme-nous, Seigneur. Arme-nous, Seigneur. Suscite, Seigneur, vraiment, mon Dieu. Je te demande, Seigneur, grâce, Seigneur, de susciter, mon Dieu, cette armée, Seigneur, pour, à ton commandement, Seigneur, nous marchons au pas, Seigneur. Nous allons dans un même sens, Seigneur. Nous avons un seul objectif, un même but atteint, Seigneur, à réduire au silence, Seigneur, tous nos ennemis, l'ennemi de notre âme, l'ennemi de cette nation et toute vindicative, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions. Et nous te demandons, Seigneur, merci, et nous te disons merci, Seigneur, que tu puisses ramener, Seigneur, ramener de ton peuple, qu'ils ont déjà baissé les bras dans l'armée, qui se sont déjà, Seigneur, enrôlés, Seigneur, avec les choses du monde, qui se sont déjà embarrassés avec les choses du monde, et qui cheminent, Seigneur, vers la routine du monde, mon Dieu. Ramenez, Seigneur, amenez, Seigneur, pour qu'ils entendent ta parole, pour les fortifier à tous égards en Christ Jésus, et que leur vie, plus que jamais, soit gardée en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la foi, augmente notre foi ce matin. Et particulièrement les nouveaux convertis parmi nous, tu puisses les booster, Seigneur, les donner la foi, Seigneur, et qu'ils puissent faire un saut, un bond en avant, qu'ils puissent les parfaire, les surpasser, Seigneur. Aide-les à marcher, à conquérir, Seigneur, très vite, Seigneur, car le temps est proche, Seigneur. Nous n'avons plus de temps, Seigneur. Les ténèbres, Seigneur, est avancé, Seigneur, et le jour approche, mon Dieu. Permets, Seigneur, que nous travaillions, nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres et nous nous revêtons plus que jamais des armes de la lumière, Seigneur. Père, merci pour tout. Merci, mon Dieu. Garde-nous, garde chacun de nous, Seigneur. Chaque fois nous aurons à combattre, Seigneur, à lier, à délier, que tu puisses nous garder. Que ton sang soit un bouclier sur nous, du plus petit au plus grand, Seigneur. C'est au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié et nous te remercions infiniment. Amen. Nous allons...
je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré.